Alors nous allons maintenant parler de la notation exponentielle des nombres complexes. Pour cette notation exponentielle des nombres complexes, donc il va falloir passer par les développements en série. Alors si l'on note le développement en série qui est valable quelle que soit la valeur de z pour l'exponentielle, on peut noter que e puissance z, donc exponentielle de z, est égal à 1 plus z sur factoriel 1 plus z2 sur factoriel 2 plus z3 sur factoriel 3 plus ainsi de suite plus z à la puissance k divisé par factoriel k. Alors en posant z est égal à i phi, on peut réécrire ça de la façon suivante. Donc puissance i phi est égal à donc 1 plus i phi sur factoriel 1 plus i phi au carré sur factoriel 2 plus i phi au cube sur factoriel 3 plus et ainsi de suite, donc i phi à la puissance k sur factoriel k. Ce qui, en utilisant donc le i carré est égal à moins 1, on obtient donc 1 plus i phi sur factoriel 1, c'est pas la peine, moins phi carré sur factoriel 2, moins i phi cube sur factoriel 3, plus phi puissance 4 sur factoriel 4, plus i phi puissance 5 sur factoriel 5, donc plus ainsi de suite i puissance k fois phi puissance k sur factoriel k, et donc bien sûr le terme ici dépendra donc de plusieurs possibilités. Alors maintenant, si on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires, on obtient donc 1 moins phi carré sur factoriel 2 plus phi puissance 4 sur factoriel 4 moins phi puissance 6 sur factoriel 6 plus i facteur de phi moins phi au cube sur factoriel 3 plus phi puissance 5 sur factoriel 5 moins phi puissance 7 sur factoriel 7. Et donc en allant voir de nouveau dans le formulaire étable, on s'aperçoit que ici on a le début du développement en série de cosinus phi, et puis ici du développement en série de sinus phi. Et donc on obtient exponentielle de i phi est égal à cosinus phi plus i sinus phi. Et donc finalement un nombre complexe z qui est égal à ρ fois 6 phi peut également s'écrire sous la forme donc exponentielle ρ fois exponentielle de i phi. Alors les règles de calcul déjà vues lors de la notation trigonométrique des nombres complexes sont désormais bien plus simples à établir. Donc on a z qui est égal à ρ exponentielle de i phi, et puis z', ρ' exponentielle de i phi'. Alors par exemple, pour le produit z, z', en utilisant les règles de calcul vues sur les exponentielles, on a donc ρ fois ρ' fois exponentielle i phi fois exponentielle de i phi'. Donc multiplication ici de deux puissances de même base. Donc on additionne les exposants et on a donc ρ' fois exponentielle de i phi plus phi'. Et donc ça c'est bien la même chose que ρ', 6 phi plus phi'. On avait vu aussi la formule de Moivre, qui était donc z puissance n est égal. Alors maintenant, si on utilise pareil les règles sur les calculs, sur le
le calcul avec les exponentielles, on a ρ puissance n fois e puissance i phi à la puissance n, ce qui est égal à ρ puissance n fois exponentielle de i n phi, et donc c'est bien ρ puissance n fois cosinus n phi plus i sin n phi. On peut établir également une autre notation. Donc pour le cosinus et pour le sinus d'un angle quel qu'il soit, on a donc e i phi est égal à cosinus phi plus i sinus phi, et puis e puissance moins i phi qui est égal à cosinus. Alors comme cosinus est une fonction paire, cosinus moins phi c'est égal à cosinus phi, et puis comme sinus est une fonction impaire, ça fait moins i sinus phi. Et donc, en résolvant ce système, on trouve que cosinus phi est égal à 1/2 de exponentielle de i phi plus exponentielle de moins i phi, et puis que sinus de phi est égal à 1/2 de 1 sur 2i, pardon, de exponentielle de i phi moins exponentielle de moins i phi. Et puis nous allons maintenant voir une des plus belles relations mathématiques. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où phi est égal à pi? Donc on a e puissance i pi est égal à cosinus pi plus i sinus pi, et c'est donc égal à cosinus pi, ça vaut moins 1, et sinus pi, ça vaut 0, donc plus 0. On a donc e puissance i pi est égal à moins 1, ou encore e puissance i pi plus 1 est égal à 0. Et cette relation est fantastique, enfin est formidable, puisqu'on peut y retrouver 5 nombres fondamentaux des mathématiques, donc exponentielle, la lettre E, i, l'imaginaire, pi, donc ici aussi 1, le nombre unité, 0, et on peut même en rajouter une sixième, en étant un tout petit peu, entre guillemets, charlatan, fois racine de 2, et on en a un sixième.